Les Bleus, les voilà, ces Français, dans le couloir du Millennium. Là, on manque un peu de salive, Thierry Lacroix. Là. Ouais, ça va venir, hein. C'est comme le taureau, vous savez, quand il est avant de rentrer dans l'arène, là, il est dans le noir, il lui tarde d'aller vers la lumière. Et bien... De la ferveur dans cette Marseillaise, ces deux AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce AK. Oh, le frisson, Thierry. C'est bon, c'est bon, Thierry. Oh. C'est très bon, ça. Là, on y est. Là, on y est. Gauche de Dan Carter, les flashs dans le Millennium. Et 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. Carter. Oh, il est rentré encore, McAllister. Deux fois qu'il trouve le rideau défensif, il a servi Collins. Et c'est de McAllister. Intelligent. Voilà, ça part bien, ça part droit, ça part entre les perches. Et ça permet à la Nouvelle-Zélande de mener 13-0. Le Rochelet, joueur du Stade Toulousain aujourd'hui, dont le père, le grand-père ont été internationaux. Le pied droit. Ouais, j'ai peur. Rentrant à la mi-temps avec ces 3 petits points, ça nous fait recommencer positif la deuxième mi-temps. Ah, c'est du combat, c'est la lutte, regardez. Regardez Milio et Jerry Collins. Ils passeront pas les vacances ensemble. Hein. Mais si, justement. Anton Oliver, avec d'autres, ils étaient partis dîner tranquillement dans Cardiff. Allez, là, il faut la rentrée, Boxis. Quel passe, il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Serge Betsen qui a pris un énorme tampon de Roko Soko et qui est pas bien. Ah oui, sonné Betsen. Allez, Roko Soko, quand il y est allé, je ne sais pas si on va revoir au ralenti, mais il est allé de bon cœur. C'était très agressif dans le combat. Tiens, on va revoir la percussion de Roko Soko. Il est au point de rendez-vous. Évidemment, Serge Betsen, comme toujours, le meilleur plaqueur français. Parce que le KO a été rude. Et pour qu'un Betsen reste comme ça au sol, il faut vraiment qu'il ait pris un choc rude. Sébastien Chaval est lui sur le banc des remplaçants. Je pense qu'il vaut mieux qu'il sorte. Franchement. Je peux vous dire que sur le bord du terrain, joueurs français comme joueurs All Black, ça a créé tout de suite le calme plat. Il y a une sacrée atmosphère au bord du terrain. Ça a sonné un petit peu tout le monde. Mais regardez, il est groggy encore. Il est groggy. Merci. Betsen. Lors de la grande victoire en demi-finale de la Coupe du Monde 1999, les Français étaient menés après 45 minutes 24-10.
14 points d'écart. Pour le moment, il n'y en a que 10. Bon, eh bien, ça veut dire que c'est bon pour nous. Ça veut dire que c'est possible, surtout. Faut pas trembler. Attendez, il est devant les poteaux, là. Et il faut pas trembler, Thierry. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde. Il n'a pas 22 ans encore, Lionel Boxis. Bon, on l'a mis là, c'est pas pour rien. Mais oui, parce qu'il ne tremble pas. Non, bien sûr, non, mais côté droit, on va aller chercher. Et Elissal. Rentre la course. Avec Claire. Allez, rentre la course, avec oui. du sautoir. Et c'est du sautoir. Rentrez les courses, yeah. Ouais. Les applaudissements de Bernard Laporte. Et Chabal qui résiste face à 3 charges black. Il n'a pas trop bougé, Chabal. Ils vont chercher l'adversaire pour pas subir l'impact. Et là, on a notre Chabal qui arrache ce ballon. Et Sébastien Chabal. Attention. Avec Chris Jack maintenant. On est tout proche de la ligne. Soriano. Et c'est de Soriano. Avec la montée de Vincent Clerc, ce ballon qui va rentrer. Bien. Non, pas suffisamment. Trouvé Evans. Oh, il a pris l'intérieur. Bien repris par Elissal. Fabrice, d'impact player. Je me trompe pas si je dis que Dominici, c'est un match winner. Hein. C'est un match winner. En plus, tout à l'heure, à l'échauffement, il me dit ce soir, j'ai de la TNT dans les jambes. Christophe Dominici. Allez, la sortie. Bertraille qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Evans qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance, quel contre. Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée. C'est notre mêlée qui est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer Harry Dordoqui, qui est allé envoyer. Voilà quand on passe physiquement comme au trail et qu'on arrive avec la fraîcheur d'un Michalak qui retrouve à l'intérieur Josio, c'est du bonheur. Oh, celui qui a eu du mal en début de Coupe du Monde, qui a eu des soucis personnels, attention, la transformation d'Elissal et la France est passée devant. Oh, et Ava, il est frais, il a essayé de passer les bras, il a perdu le ballon. Claire. Qui va jouer au pied dans le dos. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est magnifique. Occupation du terrain, voilà. C'est bien, on a mis des canonniers, c'est pas pour rien. Et 2-3 minutes. Et Marconnet qui est debout. Allez. Les présidents. Ça sur le drop de McAllister. Non, trop court. Ça va être court. Laisse rentrer. Voilà, dans les 22, il faut attendre. Damien Traille, il faut attendre. Attendre la montée d'Ali Williams. Oui. Allez de long en large. Voilà. McDonald. Ne pas lui laisser prendre l'intervalle. Le prendre. C'est ce que fait Josion. Léonard. Le ballon. Avec Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissal. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre. L'exploit de ces 30 gaillards. Vous vous souvenez leur slogan? On gagnera à 30. Autre slogan spartiate. C'était un peu leur cri de rassemblement. Thierry. Ouais, Fabrice. Thierry, je suis avec Fabien Pelous. Il est avec moi, Fabien. Dis donc, Fabien, je crois que ce soir, tu n'avais pas forcément envie que ce soit ta dernière sélection. Hein. Non, c'est vrai, mais j'y pensais. Mais c'est pas pour ce soir. Et on savait que ça allait être difficile de rivaliser avec leurs individualités, donc on s'est concentré sur des choses simples. Occupation du terrain, défense. Et il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que les All Blacks, c'est quand même une superbe équipe. Mais on a tenu et franchement, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, l'aventure continue pour les Bleus. Bravo Fabien. Jamais les All Blacks n'avaient été battus en quart de finale de la Coupe du Monde. Et voilà, il y en a des mecs qui sont solidaires, qui ont envie ensemble de faire des choses. On n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais on est toujours en course. Émotionnellement, Bernard, ça a été difficile tout au long. De gagner des matchs comme ça, c'est fabuleux, c'est évident. Et qui plus est contre le favori de la compétition.